Pour notre méditation du jour, nous allons tenter une approche de la pauvreté par rapport à l'enseignement biblique. Ça fait quelques jours, on a parlé de qualité conception que les chrétiens doivent développer concernant les richesses matérielles. Mais il est vraiment difficile pour nous parler des richesses matérielles sans au moins parler de la pauvreté. La toute première chose qu'il faut avoir et savoir, c'est que Dieu, avant la chute de l'homme, ça veut dire avant le péché, il était planifié une économie d'abondance. D'où l'économie de Dieu à la disposition de l'homme, à la disposition de la société humaine, était une économie d'abondance. Tout le monde est capable de vivre normal. Malheureusement, nous avons plusieurs éléments qui viennent engendrer la pauvreté. Premièrement, le péché de l'homme. Parce que le péché de l'homme a dénaturé et gâté tous les éléments de la création de Dieu. C'est le péché de l'homme qui a gâté la solidarité économique. Le péché de l'homme a donné des conceptions diverses de Dieu concernant l'économie. Le péché de l'homme a produit chez l'homme l'orgueil et également la convoitise. L'homme vient trouver en situation pour vivre dans une condition inférieure à la condition prévue par Dieu dès la création. Le péché a engendré dans la création de Dieu le désordre économique et surtout la pauvreté. Et si nous suivons avec attention le ministère terrestre de Jésus-Christ et l'enseignement dans le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres, le Seigneur Jésus voulait restaurer non seulement la conception concernant l'économie ou les richesses matérielles, mais surtout rétablir l'ordre économique selon le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, les richesses constituent un don de Dieu, un signe de la grâce de Dieu. Les richesses doivent être consacrées à Dieu. Les richesses doivent être mises à la disposition du service de Dieu, à la disposition du prochain. Les bons dieux confier une quantité de richesses à un monde, c'est pour le premièrement gagner reconnaissance envers Dieu et deuxièmement assurer que l'autre moun yo gagne assez de ressources également pour être capable de subvenir à leurs besoins. Donc dans ce cas, de façon générale, nous pouvons dire que les riches sont ou bien devraient être des ministres des pauvres, des dispensateurs des divers biens, des diverses richesses matérielles de Dieu. Et c'est ça qui fait certainement Dieu a réservé un jour où il jugera l'abondance des hommes. Comment chaque monde te gérer la part de richesse que bon Dieu te mettait à disposition. Est-ce que tu es de bons dispensateurs ou bien de bons gérants ou bien de mauvais dispensateurs ou bien des dispensateurs méchants par rapport aux diverses grâces de Dieu et la volonté de Dieu. Pour moun que malheureusement pour une raison ou bien l'autre, yo pas gagné de l'abondance économique. Bon Dieu voulait si là qui représentait des dispensateurs de ces grâces ou bien des ministres des pauvres, yo capable de servir d'intermédiaire de Dieu pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans des situations difficiles. Mais faut nous dire également, selon le plan éternel de Dieu, chacun est riche par rapport à quelqu'un. C'est vrai, il y a des gens qui ont une richesse matérielle, il y a d'autres qui possèdent d'autres richesses. Et chaque monde doit mettre qualité, richesse, don, capacité que bon Dieu ba yo au service des autres. D'où pral gagner un équilibre dans l'économie et dans l'abondance de richesses à partager. D'où nous sommes capables de dire que la pauvreté ou bien le pauvre est une victime. Victime de la chute de l'homme, le péché de l'homme, victime de la conception de l'homme concernant les richesses matérielles,
victime du désordre économique, victime de la convoitise des hommes, victime de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Si vous comprenez bien, dans Matthieu chapitre 25, verset 34 à 45, Jésus identifiait les pauvres comme ses frères, ses sœurs. Et Jésus s'identifie lui-même aux pauvres. Et si là, qui possédaient, ils devenir des ambassadeurs de Dieu auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et Jésus dit carrément, les nous fait du bien ou bien les nous vini aux besoins de si là qui a traversé des moments difficiles. C'est pour lui-même directement nous te agi ou bien nous agir de la sorte. Et lui promettent de grandes récompenses, encore d'abondantes richesses économiques à si là qui agit en faveur des pauvres. Dans le livre Proverbes, le chapitre 19, verset 17, il est écrit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Et très souvent, on a une comparaison qui est faite entre les richesses du royaume de Dieu, les richesses spirituelles et les richesses terrestres. Même genre, celui qui est ministre de Dieu doit mettre à la disposition des autres les riches bénédictions spirituelles que bon Dieu mettait à sa disposition. De même également, tout autre ministre des affaires matérielles doit mettre à la disposition des autres, de ceux qui sont dans le besoin, les richesses matérielles reçues par grâce de la part de Dieu. En réalité, moun gagne abondance économique ou bien par grâce par rapport à qualité de vie, de sanctification à vivre pour la gloire de Dieu, ou bien par les investissements bénis par l'Éternel. Donc, en un mot, c'est toujours venant de l'Éternel, parce que l'or et l'argent sont à l'Éternel. Agé, chapitre 2, verset 8. Le ciel et la terre sont à l'Éternel. Psaume 24. Donc, nous sommes, d'une façon ou d'une autre, les dispensateurs des diverses grâces de Dieu vis-à-vis de nos frères. L'homme, béni par Dieu, gagne pour bien disposer, gagne pour lui capable remplir la fonction spirituelle de bénir les autres par les richesses spirituelles et la fonction matérielle de bénir les autres par les richesses et les abondances matérielles que bon Dieu mettait à disposition. C'est vrai, il est capable très facile pour dire ça, l'application capable vraiment difficile, mais nous ne sommes pas seuls. Non seulement nous recevons de la Bible un enseignement équilibré par rapport à la gestion des richesses matérielles, mais également le Saint-Esprit est là pour nous aider. Que ou l'ouvrir cœur dans le moment ça, ou quitter Saint-Esprit, ou l'enseignement et les directives appropriées pour mieux gérer les richesses matérielles et gérer ces richesses à la dimension de la parole et de la volonté de Dieu. Bonne méditation.